Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on? Je vous propose de réaliser aujourd'hui avec moi des croquettes délices, béchamel, fromage et jambon. Une recette simple, gourmande et, je le répète, très facile à faire. Vous avez les ingrédients maintenant qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. La recette de la béchamel avec le jambon, le fromage et les jaunes d'œufs doivent être préparées la veille parce qu'il faut que ça durcisse et que ce soit bien dur pour qu'on puisse les paner après. Donc, je vais commencer par prendre mon jambon. Alors, c'est du jambon assez fin. Vous pouvez le voir, il a une couleur un petit peu particulière parce que c'est du jambon sans nitrate. Donc, il n'est pas rose. Ça a la couleur que devrait avoir le jambon en temps normal. Et je vais juste le découper en petits dés. Alors, je ne vais pas le faire tout devant vous, hein, ce serait trop long. Mais vous avez compris le principe. Vous voyez, on le découpe dans un sens et puis après dans l'autre. Et vous voyez, ça fait des tout petits dés comme ça qui vont facilement se mélanger à la préparation. Voilà. Une fois que vous avez terminé votre jambon, vous préparez le beurre, la farine, le lait, le fromage et les œufs et on va pouvoir commencer la béchamel. Première étape pour faire la béchamel. Alors là, c'est une béchamel un petit peu particulière parce que vous allez voir, elle va être très épaisse. Normalement, quand on fait une béchamel, on met autant de farine que de beurre. Là, il y a plus de farine que de beurre. Donc du coup, elle va être très épaisse, mais c'est normal. Encore une fois, il faut que ça tienne quand on va faire quand on va les passer dans la chapelure. Donc le but, c'est de faire fondre le beurre. Alors là, j'ai pris une grande casserole. Parce que c'est plus facile pour mélanger, même quand on va rajouter le jambon et tout ça. Mais on aurait pu prendre une casserole un petit peu plus petite. Je vais rajouter, une fois que le beurre est fondu, il faut que le beurre soit bien fondu, un petit peu mousseux. Rajouter ma farine. Et là, je vais le mélanger, vous voyez. Je l'incorpore bien avec le beurre et je vais le laisser cuire. Vous allez voir, en le laissant cuire, alors tout en mélangeant, hein, c'est important, il va devenir un petit peu mousseux. Enfin, la préparation va devenir un petit peu mousseuse et c'est à partir de là qu'on sait que c'est le moment de rajouter le lait. Alors le lait, on peut le rajouter chaud. Moi je sais que j'ai l'habitude de faire ma béchamel avec du lait froid. Ça prend un petit peu plus de temps à reprendre, à durcir quand on rajoute le lait. Mais bon voilà, après si vous voulez le faire chauffer, vous le faites chauffer à côté. Un petit peu, il faut qu'il soit tiède, voire un... Et vous voyez là, je vais laisser cuire pendant encore une petite minute. Vous voyez, ça commence déjà à se former un petit peu plus. On entend de toute façon. Il faut former un roux. Mais là, sur le coup, on a un roux qui est vraiment très épais. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Pour cette recette, c'est normal. Allez. Quand le roux commence à s'égrener un petit peu comme ça, commence à mousser un petit peu, je vais rajouter mon lait. Hop. Alors, je l'enlève un petit peu du feu, comme j'en ai pas beaucoup, moi. Je vais bien le mélanger pour éviter que j'ai des grumeaux. Et puis je vais le remettre sur le feu une fois que tout sera bien intégré. Si vous faites de ma manière avec le lait froid, faites vraiment comme ça. Vous enlevez du feu, vous mélangez bien et vous voyez, il n'y a aucun grumeau. Hein, c'est parfaitement lisse. Et là, comme la préparation, évidemment c'est chaud hein, parce que la casserole était chaude, le roux était chaud, donc du coup c'est encore chaud, mais c'est pas bouillant. Donc du coup on va pouvoir ajouter les jaunes d'œufs. Toujours hors du feu. Alors, je vais essayer de reculer ma caméra pour qu'on voie bien ce que je fais. Et on mélange. Voilà, hop. Et on mélange bien comme il faut. Ça va éviter à l'œuf de cuire trop vite. Et à partir de là, on peut remettre sur le feu. Je vais remettre ma caméra plus près. Voilà. On va attendre que ça arrive à ébullition, mais vous allez voir, ça va arriver très vite. Là, l'avantage, c'est que nos œufs sont bien intégrés. Donc maintenant, ils vont pouvoir cuire. Et donc, du coup, pour la conservation, c'est mieux. On doit les garder toute une nuit au frigo. Quand il y a des œufs comme ça, juste des jaunes d'œufs, c'est bien de bien les cuire. Vous voyez là, ça commence à faire
des petites bulles. Alors on mélange bien parce que comme c'est un petit peu plus ferme, on a du mal à... Normalement ça fait des petites bulles, mais là vous voyez, ça reste au fond. Mais encore une fois c'est normal, hein. Et vous voyez, hop, on mélange bien comme il faut pendant 2 petites minutes. Là je suis sûr que ma béchamel est bien cuite. Voilà, allez, comme ma plaque elle reste chaude, je vais l'éteindre. Je vais y rajouter le fromage tout de suite, fromage râpé. Alors la petite astuce du fromage râpé, si vous en voulez tout le temps, vous le congelez. Ça se congèle très bien et vous le sortez quand vous en avez besoin. Moi je fais ça tout le temps. Comme ça me permet, des fois j'ai des idées comme ça qui me viennent. Oh, est-ce que j'ai du fromage? Bah oui, j'ai toujours du fromage dans mon congélateur. Après, si vous préférez le fromage que vous, comment dire, que vous râpez, il n'y a pas de problème, hein. Donc avant de rajouter le jambon, je vais poivrer à contenance, hein, évidemment, c'est suivant les goûts de chacun. Évidemment, on met un petit peu de sel. Moi, mon sel, il est un petit peu particulier parce que j'ai un petit peu de piment d'Espelette dedans. C'est pour ça qu'il y a des petits morceaux rouges. J'en mets pas trop non plus. Et évidemment, comme dans toute béchamel qui se respecte, même si celle-là, elle est un petit peu revisitée, on met un petit peu de muscade. Pas trop, parce que la muscade, c'est quand même assez fort. Mais une béchamel sans muscade, c'est plus une béchamel. Quand ça arrive parfois dans certaines recettes où la béchamel n'est pas nécessaire parce que il y a d'autres produits et parfois c'est couvert par d'autres produits, mais là sur le coup, ça marche très bien. Donc je mélange un petit peu et après je vais prendre une cuillère en bois pour mettre le jambon parce que ça va être plus facile. Vous voyez, ça commence avec le fromage à coller un petit peu. Encore une fois, c'est tout à fait normal, hein, c'est plutôt bon signe même. Voilà, je vais aller chercher une cuillère en bois et je vous retrouve. Allez, hop, je prends mon jambon. Je viens rajouter tout ça. Et maintenant, le but, ça va être de faire... alors si vous avez des moules, un moule carré, un moule en verre par exemple, un petit moule carré de 2-3 cm de hauteur, c'est parfait. Là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup en préparation, hein. Donc là, là c'est pour une personne, on va dire, 1 à 2 personnes. C'est ça que je vais mettre. Alors, vous allez voir, moi, j'ai ma petite façon de faire, de façon à les pré-mouler, on va dire. Mais ça marche aussi très bien dans un moule, et puis après, on les prend et on leur donnera la forme. Une fois que la préparation a bien durci, de toute façon, ça se travaille comme on veut. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à les mettre dans les moules. Alors voilà, vous voyez, moi j'ai des petits moules, c'est des petits moules à cake, hein, que j'achète pour justement faire des mini cakes. C'est pratique parce que du coup, on peut, une fois qu'on a fini, ben, on jette le petit moule, il n'y a rien à nettoyer. Et donc du coup, je vais m'en servir pour faire mes petits pâtés. Comme ça va être des individuels, ils seront déjà prêts, j'aurai pas besoin de les redécouper. Mais encore une fois, si vous avez un plat, il n'y a pas de problème, vous le mettez entièrement dans le plat. Et puis demain matin, sur le coup, ce sera pour vous, ce sera dans quelques secondes, mais pour moi, ce sera que demain matin. On découpera ça, enfin vous le découperez parce que moi sur le coup ils seront déjà prêts, mais vous aurez plus qu'à les découper en petits rectangles et puis après les mettre dans la farce, leur donner la forme d'un petit boudin et les mettre dans la farce. Moi, ils seront déjà quasiment prêts. Donc là, le but, j'ai quand même mis un papier film justement pour que ce soit plus facile à travailler. Et vous voyez, je vais, hop, venir les mettre comme ça. Et puis après, je vais leur donner déjà la forme. Alors évidemment, je ne vais pas tous les faire devant vous, hein. D'ailleurs, on pourrait le faire avec du papier film, comme ça, déjà, donner la forme un petit peu du petit boudin. Et vous allez voir quand ça va être pris. Voilà. Hop. Donc,
on fait comme ça, évidemment, une fois que ça va être refroidi, là ça va refroidir très vite, en plus c'est l'avantage de les mettre individuellement, parce que évidemment ça se garde au frigo. Moi je vais les laisser 10 petites minutes là, le temps de tout les faire, et puis j'ai un frigo exprès qui sert qu'à ça, à refroidir mes préparations, donc c'est idéal, parce que du coup ça ne casse pas la chaîne du froid dans le frigo classique, et je vais les filmer comme ça, et j'attendrai jusqu'à demain. Vous avez vu, hein, je les ai pas fait trop épais, hein. Donc à vous de jouer. Juste, je vais vous montrer quand même si vous avez aucun moule, que vous avez que du papier film, que c'est possible à le faire avec du papier film. Vous voyez, vous prenez une bonne petite dose, hein. Il faut que ce soit quand même assez généreux. Et puis hop, vous le prenez dans votre papier film, vous entourez votre papier film bien comme il faut. Et puis après, il suffit juste de faire, voilà. On fait un petit boudin quoi. Et vous l'entourez. Vous mettez ça comme ça au frigo et ça marchera sans aucun problème. Ce sera parfait. Nous sommes le matin, mes petits, j'aurais tendance à dire mes petits boudins sont restés toute la nuit au frigo et vous voyez, hein, c'est parfaitement ferme. Donc là vous voyez, ils sont bien. Là c'est ceux que j'avais laissés dans les petits moules. Donc pour leur redonner la forme, il suffit juste, vous voyez, j'appuie un petit peu et ça va les arrondir, mais là ils ont quasiment la forme, hein. Donc là moi ça me plaît bien. Et franchement l'idéal c'est ceux que j'ai fait dans c'est un petit peu comme des petits ballotins. Dans le papier film, vous voyez, il n'y a même pas besoin de petits moules. Et ceux-là, il y a juste à les défaire. Et puis vous voyez, ils sont quasiment prêts. Ils sont même prêts, hein. Ils sont prêts à prendre. Donc là franchement comme ça c'est parfait. Ce que je n'ai pas dit c'est qu'on essaye de les faire de la même épaisseur, de façon à ce que la cuisson soit à peu près la même pour tous. Et par contre, on peut les faire un petit peu plus petits. J'aurais tendance à dire que voilà, ça c'est vraiment on va pas en dessous de ça. Par contre, c'est vrai que dans certains, là, vous voyez, celui-là, là, il est un petit peu plus gros. Et donc du coup, j'ai eu tendance à les faire plus. Moi, je préfère quand ils sont plus gros, mais bon, ça prend un petit peu plus de temps à cuire. Et puis bah forcément, on en a moins. Mais bon, après, vous en mangez qu'un au lieu d'en manger deux, et puis voilà, hein, ça fait pareil. Donc, maintenant, le principe, je vais les reprendre. On prépare la farine, les œufs que l'on a fouettés un petit peu avec une fourchette, et puis évidemment la chapelure. Et puis simplement, on va venir, dans un premier temps, passer notre petite préparation d'abord dans la farine, puis après dans les œufs. Alors évidemment, on a les mains propres, hein, parce qu'il faut y aller avec les doigts. Et puis, une fois qu'on les a mis dans les œufs, on vient les mettre dans la chapelure. Et si vous aimez quelque chose de bien croustillant, je vous conseille, hop, de retourner dans la chapelure, de retourner dans les œufs. Ça, c'est le petit conseil. Et on donne un petit coup de chapelure. Et là, vous allez avoir quelque chose de super croustillant. Et ça va être super bon. Voilà, une fois que vous avez fait ça, hop, vous revenez les mettre sur le petit papier. Et une fois qu'ils sont tous faits, on va les laisser reposer 10-15 minutes. C'est pour ça que je n'ai pas mis à chauffer mon huile pour le moment. Alors, une chose également, évidemment, vous faites en sorte de ne pas mettre trop d'ingrédients. Il vaut mieux en rajouter comme la chapelure ou la farine parce que comme vous avez trempé la préparation dedans, et bien une fois que c'est terminé, si vous en reste, malheureusement il faut jeter, hein. Vous avez mis un petit peu d'œuf dans la chapelure, il y a un petit peu de crème dans la farine, donc on peut pas se permettre de le garder pour s'en servir après. Donc il vaut mieux en rajouter, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc vous voyez, je recommence là, rapidement, hop, on passe bien. On vient bien sur chaque côté hein, pour que ce soit joli. Et vous voyez, moi, j'aime bien que ce soit bien croustillant, donc je les repasse dans l'œuf, uniquement dans l'œuf, hein, la deuxième fois, et dans la chapelure. Et là, on a quelque chose de parfaitement croustillant, ça va être vraiment très très bon. Voilà. Donc, eh bien, le principe, c'est le même pour tous les autres. Donc, je vous laisse faire. J'ai ressorti mes croquettes du frigo. J'ai mis mon huile à cuire. Alors, comme moi, je fais très peu de friture,
Quand je dis très peu, c'est vraiment très peu, hein, et je le fais pour les vidéos parce qu'il faut bien qu'il y ait un petit peu de renouvellement et qu'il y en ait pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, j'en fais pas beaucoup au quotidien. Donc, je prends une casserole, mais évidemment, si vous avez une friteuse, c'est franchement mieux. De plus, probablement que dans la friteuse, vous pourrez les mettre tous, là il y en a 6, donc dans une friteuse, normalement ça va. Moi, je vais les cuire 3 par 3 et ça ira très bien. Pour la friteuse, la température de l'huile, laissez la même température que quand vous faites des frites, ça marchera très bien également. Le but de toute façon, c'est de bien les dorer. L'intérieur est déjà cuit, il faut le réchauffer, mais de toute façon dans l'huile très chaude, ça va le réchauffer assez vite et ça va refondre un petit peu. Mais voilà, après c'est vraiment sur le dessus, il faut cuire un petit peu la chapelure avec l'œuf et la farine et c'est ça que l'huile va faire. Donc là, mon huile commence à être chaude. Moi, la seule façon de savoir si c'est vraiment chaud, ben, j'en mets un. Vous voyez, je fais attention. Je ne suis pas foufou avec l'huile. Surtout si vous faites avec la casserole, hein. Vous évitez qu'il y ait des enfants autour de vous parce que parfois ça peut sauter un petit peu. Donc là, normalement, ça doit remonter. Les croquettes sont quand même assez lourdes, hein, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps avant que ça remonte. Donc là, mon huile était limite, mais de toute façon, une fois que ça commence à prendre un petit peu de couleur, en tout cas, si vous le faites à la casserole, c'est moins vrai dans une friteuse classique parce que ça cuit plus, c'est plus homogène la cuisson. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais à la casserole, ça a tendance toujours à chauffer, donc on baisse un petit peu le feu dès que vous voyez que ça commence à prendre un petit peu de couleur, on baisse un petit peu le feu pour que l'huile baisse un petit peu en température. Donc là, je pense que c'est pas mal. Je vais, voilà, juste regarder, vous voyez, ça commence à prendre un petit peu de couleur, donc là c'est bien. Allez, c'est parti. Et si je voulais, je pourrais en mettre facilement 4. Moi, comme j'en ai 6, je vais cuire en 2 fois. Alors je ne donne pas de temps de cuisson parce que là encore c'est à la vue, hein. Dès que c'est bien doré, on les sort. Évidemment, on n'hésite pas également à les tourner pour qu'ils soient bien dorés partout. Et on prépare un petit récipient avec du papier absorbant de façon à ce que quand on va les sortir, on puisse les égoutter. Et chose que je vais vous dire maintenant, mais que je vous répéterai peut-être, et ça paraît évident quand on fait des fritures, ça se mange bien chaud. Donc je vous conseille de tout préparer à l'avance et puis dès que ça sort, vous les égouttez un petit peu de façon à ce que l'huile s'égoutte un petit peu et hop, vous les mettez sur la table et vous les faites déguster. Je peux vous garantir que ça va plaire à tout le monde, même aux enfants. Allez, ça fait environ 10 minutes pour ma part que mes croquettes cuisent et vous voyez là la couleur elle est parfaite, c'est comme ça que je les aime, j'en ai déjà sorti un. Hop, et on vient le déposer sur le papier absorbant. Alors il peut arriver, vous voyez, comme là, que la béchamel a tendance à ressortir un petit peu, c'est tout à fait normal, hein. C'est assez classique. On fait attention toutefois que ça ne sorte pas trop. Et puis là, bah, je recommence l'opération. Mais sauf que là, mon huile va être plus chaude. Donc du coup, ça risque de cuire un petit peu plus vite. C'est l'avantage de les mettre tous d'un coup. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est cuit de la même manière. Allez, voilà. Allez, c'est reparti pour environ 10 petites minutes pour ma part. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. Comme vous pouvez le voir, j'ai attendu qu'il refroidisse, moi, pour ma part, pour en découper un. On voit bien le côté très croustillant sur le dessus et très moelleux à l'intérieur. Évidemment, là, ça a repris un petit peu parce que, encore une fois, je le dis, je les ai laissés refroidir de façon à pouvoir le découper plus facilement. Mais dès que vous les sortez de la friteuse, je peux vous garantir que c'est très chaud et c'est vraiment très bon. Si vous voulez être sûr que ce soit vraiment très très chaud, vous les faites un petit peu moins gros. C'est vrai que moi, je les ai fait de portions assez importantes, mais on peut les faire un petit peu moins gros. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser.
Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, vous avez l'habitude. Et puis, retrouvez également les liens, le lien qui va vous permettre d'aller sur ma chaîne commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.